Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à l'externalisation des ventes et du marketing. Pourquoi externaliser? Comment? Quel est l'intérêt? L'externalisation est un format qui convient dans plusieurs situations. Lorsque vous lancez un nouveau produit et souhaitez le tester dans une zone géographique précise, lorsque vous mettez en place une action commerciale particulière, un événement ou encore pour faire face à un surcroît d'activité, le but de l'externalisation étant bien entendu de booster son chiffre d'affaires. Sur le marché, des experts aident les entreprises à cela et proposent des solutions, des outils, des logiciels performants spécialisés dans la vente, le marketing, la gestion financière, etc. Pour nous en apprendre davantage sur ce sujet, j'accueille Jean-Charles Spanellis, PDG du groupe Finelis. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Fanny, merci pour l'invitation. Mais merci à vous d'être présent pour nous parler d'un sujet assez complexe. Alors vous proposez un modèle unique d'externalisation des ventes et du marketing pour des PME. C'est un domaine technologique. Jean-Charles, c'est un modèle qui fonctionne en France et à l'étranger. Qu'est-ce que cela signifie dans les deux sens d'ailleurs? Pour cette invitation, l'introduction a été très bien résumée déjà. Donc nous en fait, chez Finelis, ce que l'on a créé, c'est un service commercial on demand, Sales as a Service, qui permet en fait à une société, une PME technologique, de pouvoir exporter ses services et de pouvoir les vendre sans forcément, si vous voulez, aller chercher un cabinet de recrutement, aller éplucher les CV sur Internet, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, on sait tous ici, vous comme moi, on a besoin en fait de commerciaux. Comment fait-on? Comment définissons la fonction commerciale? Oui. C'est extrêmement complexe. En fait, commercial aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Si vous voulez faire médecin, vous faites des études de médecine. Si vous voulez faire commercial, en général, vous devriez faire une école de commerce. Certains vont faire une école de commerce, certains vont avoir la chance de faire HEC en France. Chez HEC, ils n'apprendront pas à être commercial. Ils apprendront de la finance, de la stratégie, du consulting. Et donc, nous, en fait, on a simplement créé un service commercial de qualité qui permet, en fait, à une société qui a un budget limité d'avoir une force commerciale qui soit, en fait, adaptée à des pics d'activité. Vous l'avez très bien dit. Une société aujourd'hui, une start-up avec une dizaine de personnes, entre 5 et 10 personnes, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un produit excellent sur le marché qu'ils veulent vendre en fait en B2B, dans différentes places en fait financières, Paris, Genève, Luxembourg. Ils ne peuvent pas embaucher un commercial à Paris, un commercial au Luxembourg, un commercial à Madrid. Ils ont besoin en fait d'avoir un support commercial pour pouvoir commencer et s'adapter en fait aux différentes évolutions en fait de leur marché. D'accord. Alors vous parlez de logiciel Sales as a Service. Moi, je suis plutôt novice et je connais plutôt le Software as a Service. Est-ce que vous cherchez à nous embrouiller comment ça se passe? Je pense que vous avez très bien compris déjà, parce que déjà vous avez compris la logique, c'est-à-dire que Sales as a Service, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans l'informatique ou qui a de la famille ou des amis qui travaillent dans l'informatique, il a déjà entendu parler du SaaS, du Sales as a Service. Nous-mêmes, quand on travaille sur des applications mobiles, sans nommer de marques, on utilise ces applications qui sont disponibles on demand, qui sont Sales as a Service. Qui sont Software as a Service. Vous-même, vous vous embrouillez. Voilà, moi-même, je m'embrouille. Donc, en fait, nous, on a pris ce même modèle, mais appliqué à la vente, qui est un service commercial qui n'est pas aujourd'hui disponible sur Internet. Aujourd'hui, il faut aller éplucher les CV. C'est extrêmement compliqué pour une petite structure d'embaucher en fait, des ressources commerciales qui soient en fait adéquates. Très souvent, le dirigeant, il va avoir une vision en fait, de dirigeant. Il va bien connaître son produit. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'il est extrêmement ambitieux. Il croit beaucoup en son produit. Mais ce qu'il oublie parfois, c'est que le marché ne le connaît pas. Il est ni Google ni Microsoft. Et que s'il n'a pas envie de mettre la clé sous la porte dans les 12 prochains mois, dans les 24 prochains mois, parce qu'il n'a pas eu les financements escomptés, ça va être compliqué. Donc nous, en fait, on lui propose un service qui va lui permettre de commencer doucement avec un petit peu de force commerciale sur les pays qui l'intéressent et mettre aussi un petit peu du marketing et des services qui sont utiles à la fonction commerciale. En effet, dans la fonction commerciale, vous avez le travail de commercial, les réunions commerciales, donc de la génération des leads jusqu'au closing, à la signature des contrats. Mais avant ça, en fait, bien entendu, vous avez toute la phase amont, la préparation des réunions, et toute la phase aval, c'est-à-dire comment on va mieux préparer les autres réunions. Et en fait, très souvent, il y a beaucoup d'idées reçues sur les métiers commerciaux. Les clients pensent que le métier commercial, c'est un métier toujours un métier frontal où on est en relation avec les clients constamment. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la prospection, il y a aussi de la prospection aujourd'hui téléphonique, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de marketing à faire, de marketing digital. Avant d'avoir des réunions intéressantes où la société va réussir à vendre ses produits, il va se passer de longs mois.
Et c'est de longs mois qui sont très compliqués, dans lesquels en fait, on accompagne en fait, ces sociétés. Au sein de votre société, donc la société Finelis, vous avez certains de vos clients qui sont des experts reconnus dans l'innovation financière, l'intelligence artificielle, la blockchain, et ils ont conçu des solutions informatiques puissantes à destination des entreprises. Vous ont-ils inspiré pour modéliser votre solution ? Tout à fait, Fanny. Très bonne question. En fait, on travaille, nous, en marque blanche, directement en fait, pour ces clients. Cela veut dire que concrètement, on utilise des cartes de visite. Mon équipe commerciale a des cartes de visite de ses clients, des comptes email de ses clients. Ça veut dire que très souvent, Finelis n'apparaît même pas. Et donc, comme on se confond en fait avec ses clients, bien sûr, on est inspiré au jour le jour de leurs aventures, de leurs expériences. Ensuite, ce qui m'a plus inspiré, moi, à titre personnel, c'est plutôt les plateformes de distribution actuelles comme Airbnb, comme Uber, où vous pouvez avoir tout de suite un service disponible. Et ce que je n'avais pas en fait sur les fonctions commerciales. Et quelle est votre recette secrète chez Finelis ? La recette secrète, pour moi, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Un plat, il peut être très très bon et il peut avoir les meilleurs ingrédients du monde. Si les proportions n'ont pas été respectées, le plat peut avoir un goût qui n'est pas forcément le meilleur. C'est vrai. Et quand vous allez au restaurant, finalement, le plat c'est important, mais l'ambiance, l'atmosphère, le service, la qualité de service vous donne envie de revenir ou pas. Et voilà, et on essaie de travailler aussi là-dessus chez Finelis. Pour parler concrètement, moi j'ai un ami qui vient de monter sa société et développer une nouvelle application. Il a fait une levée de fonds de 50 000 € et souhaiterait développer sa solution dans plusieurs pays et à travers plusieurs entreprises, petites, moyennes, grandes, à voir. Est-ce qu'il peut contacter Finelis ? Très bon exemple, Fanny, parce que vous m'auriez dit 100, 150 000 €, ça aurait été, on va dire, une réponse qui nous met en concurrence avec beaucoup d'acteurs. Parce que si vous voulez embaucher un commercial senior avec les charges, ça va vous coûter entre 50 et 150 000 € parfois. Aujourd'hui, 50 000 € chargés, ce n'est pas grand-chose finalement pour un développement commercial global. Nous, aujourd'hui, avec 50 000 €, on est capable en effet de lancer une prospection commerciale sur pas mal de pays. Et donc, votre ami, votre cousin, je ne me souviens plus si c'est votre ami, il pourra en tout cas travailler sur les priorités commerciales les 3-6 premiers mois. Et c'est très important parce que ces 50 000 €, s'il fait appel à un grand cabinet de conseil pour faire une étude de marché, en un mois, le budget sera dépassé. Nous, on pourra, par rapport à ses priorités, discuter avec lui et mettre vraiment les efforts sur les services dont il a besoin, qui peuvent être du marketing, qui peuvent être du commercial. Ça peut être du marketing en Suisse, du commercial en France. On peut mixer en fait. Merci d'avoir été présent pour nous présenter votre solution et nous parler des logiciels, notamment un Sales as a Service, on retient. Merci Fanny, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur sur bfmbusiness.com.